Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication des exercices du mardi 2 juin. Donc il s'agit des exercices de la page 115, mais seulement la partie « Je deviens performant ». Mais avant de prendre ces exercices, il y a d'abord donc les exercices du petit livret, donc que je vous ai joint dans le document. Donc, il s'agit d'abord d'un premier exercice avec en 4 parties qui va déjà vous expliquer avec le schéma comment est-ce qu'on peut faire des sommes de fractions décimales, donc en mélangeant des dixièmes et des centièmes. Jusqu'à maintenant, vous avez vu comment est-ce qu'on additionnait des fractions au dixième. Avec des fractions aussi qui sont notées, par exemple 1 demi plus 3 dixièmes. Vous savez que 1 demi, c'est la même chose, c'est égal à 5 dixièmes. Vous remplaciez 1 demi par 5 dixièmes et vous calculiez ensuite votre somme en faisant 5 dixièmes plus 3 dixièmes. Cela fait 8 dixièmes. Alors, aujourd'hui, vous allez voir comment on peut calculer des dixièmes, comment on peut faire des sommes de dixièmes avec des centièmes. Alors, si on prend le 1 petit a, Nicolas a sorti une tablette de chocolat. Il va manger 4 dixièmes de tablette, puis 3 centièmes. Alors, attention à ne pas vous tromper, parce que 4 dixièmes et 3 centièmes, ce sont deux choses très différentes. Donc, je vais bien expliquer pour le petit a. Ensuite, vous ferez le petit b, petit c, petit d. C'est vraiment pour bien comprendre vous-même comment est-ce qu'on cherche, comment est-ce qu'on fait pour obtenir les sommes donc en dixièmes et centièmes. Alors, 4 dixièmes, vous savez qu'ici, vous avez ici un carré qui est partagé ici en 100 petits carreaux. Donc, il est partagé au centième. Donc, par contre, moi, si je veux 4 dixièmes, alors je vais utiliser de la couleur. Si je veux 4 dixièmes, eh bien, je vais sélectionner mes 4 bandes ici, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième bande, ce qui me fait mon 4 dixièmes. Vous pouvez utiliser des couleurs, vous, sur votre schéma à la maison ou en classe. Vous pouvez utiliser donc les couleurs pour repérer ce qui est égal à 4 dixièmes. Ce sont bien les 4 bandes que j'ai fait sur ce carré. Donc, il faut avoir en tête que ça, c'est 4 dixièmes. Alors, si on compte, alors quand on compte en dixièmes, on compte bien 4 barres entières. Donc, on peut compter à l'horizontale ou à la verticale, ça ne change rien. On compte bien 4 barres, 4 dixièmes. Par contre, les 3 centièmes, eh bien, on change de couleur. Allez, on va prendre une couleur qui ne ressemble pas. Donc, 3 centièmes, attention, 3 petits centièmes, il s'agit, là, je vais agrandir, il s'agit de 3 petits carreaux. 3 carreaux sur 100. Il faut vraiment ne pas vous tromper, il ne faut vraiment pas se tromper ici, parce que 4 dixièmes, vous voyez que c'est beaucoup plus que 3 centièmes. Et donc, si vous avez bien compris, on va pouvoir transformer nos 4 dixièmes ici, on va pouvoir les transformer au centième. 4 dixièmes, c'est en fait combien de barres? 4 barres entières. Dans chaque barre, il y a 10 petits carreaux. Donc, si on compte la totalité des petits carreaux, on obtient 40, puisque dans chaque barre, il y en a 10. Ce sont 4 dizaines en fait ici. 4 dizaines de petits carreaux au centième. Donc, j'obtiens 40 centièmes. Donc, ici, la partie en violet ici, elle correspond à 40 centièmes. Plus, je renote mes 3 centièmes. Je réécris mes 3 centièmes. Et donc, vous savez que 40 plus 3, ça fait... Alors, ici, maintenant, on est au centième. On est au même dénominateur. Donc, si vous avez compris, j'ai transformé mon 4 dixièmes en 40 centièmes. Pour pouvoir calculer, eh bien, il faut avoir des centièmes. Ici, j'ai des centièmes, là, j'ai des centièmes. Donc, je peux les additionner ensemble. Et cela me fait donc
43 centièmes. Donc maintenant, si je veux vérifier, allez, je prends maintenant la couleur en jaune. Alors, peut-être une couleur différente. Mes 43 centièmes, c'est en fait tout cela. Tout ce que je viens de colorier. C'était les 40 donc, centièmes qu'il y avait ici, les 4 ou 4 dixièmes, puisque 40 centièmes et 4 dixièmes, c'est la même chose, plus mes 3 centièmes que j'avais au départ, mes 3 petits carreaux sur 100. Donc, on vient de faire une somme une somme de fractions entre une fraction en dixième et une fraction en centième, en sachant qu'on a transformé ce qui était en dixième, ici, en centième. Donc, à vous de faire la même chose pour chaque partie de cet exercice. Alors, ici, vous avez 6 dixièmes et 37 centièmes. Donc, à vous de faire... Alors, moi, je vous conseille d'utiliser des couleurs, comme j'ai fait ici. J'ai utilisé une couleur pour les dixièmes. Ensuite, quand j'ai transformé en centièmes, eh bien, j'ai utilisé la même couleur pour voir la provenance, d'où ça vient. Et puis, j'ai utilisé une couleur pour les centièmes et ensuite une couleur pour la somme. Donc, la somme de ces fractions. Donc, pareil pour plus bas ici. Par contre, ici, on vous met deux carreaux à chaque fois parce que, je vous le dis en avance, votre somme va dépasser un carreau. Ici, vous avez déjà 7 dixièmes. 7 dixièmes, vous savez que ce sont 7 barres entières. Donc, si vous rajoutez en plus 54 centièmes, eh bien, je vous laisserai chercher le résultat, mais vous allez dépasser un carreau. Vous allez colorier tout un carré entier, et vous allez dépasser l'unité, en fait, le carré entier. Et vous allez déborder sur le deuxième carré. Je vous laisse chercher les sommes de les sommes présentées dans le reste de l'exercice à l'aide du schéma. Et donc, si vous avez compris déjà cette première petite partie, vous n'aurez pas de souci pour faire la suite. Ce n'est pas compliqué à l'aide du schéma. Il est là pour vous aider. Mais si vous avez compris, ici, en fait, on raisonne en équivalence. Ici, on a une quantité en dixième. On cherche à la transformer en centième. Donc, il faut avoir en tête que 10 dixièmes, ce sont 100 centièmes, c'est le carré entier. 10 dixièmes égale 100 centièmes égale 1. Si on compte, par exemple, la moitié du carré, ici, la moitié du carré, ce sont 5 dixièmes. Alors, je vais noter ici. 5 dixièmes, cela est égal à 50 centièmes. Et c'est égal aussi à 1 demi du carré, donc la moitié du carré. Donc, il faut raisonner avec toutes ces équivalences et normalement, il n'y aura pas de difficulté. Alors ensuite, si on prend les exercices en bas de la page 115, on vous dit calcule 1 quart plus 82 centièmes, 7 dixièmes plus 16 centièmes, etc., etc. Alors, ici, on a une quantité en dixièmes et une autre en centièmes. Vous devez transformer les 7 dixièmes en centièmes, son équivalent au centième. Donc là, vous allez normalement, à l'aide de l'exercice précédent, du premier exercice, pouvoir y arriver parce que vous saurez que cette dixième, c'est égal à une quantité en centièmes. Alors, je voulais revenir là-dessus. Le 1 quart. Vous savez qu'un quart, ici, en centièmes, un quart, ce sont 25 centièmes. Donc, je vous remets dans le document, je vous remets un retour en arrière dans les pages pour aller à la page sur laquelle il y avait ces équivalences à connaître. Un quart, ce sont 25 centièmes. Donc, il faut remplacer un quart par 25 centièmes. Quand vous avez les deux fractions à additionner, quand elles sont les deux en centièmes, il n'y a rien à transformer. Il faut simplement faire le calcul. Tout simplement. Et je vous rappelle qu'on calcule toujours les numérateurs. Le dénominateur, on ne le touche pas, on n'y touche pas pour le moment parce qu'on ne fait que des sommes. Donc, on calcule les numérateurs ensemble. Donc ici, pareil, 42 centièmes plus 3 quarts. 3 quarts, je vous rappelle que ce sont 75 centièmes.
Donc, vous verrez dans le rappel. Ici, vous avez deux choses à transformer. Vous avez un demi à transformer en centième. Donc, sur l'exercice précédent, je vous ai mis qu'un demi, c'était 50 centièmes. Plus le 7 dixièmes à remettre en centièmes. Et ensuite, vous avez les 14 centièmes et vous devez additionner le total. Pour l'exercice C, on vous demande de comparer les nombres en utilisant les signes supérieurs, inférieurs ou égal. Alors, vous voyez que les membres ici des inégalités ou de l'égalité ne sont pas tous calculés. Donc, il faut commencer déjà par calculer. Par exemple, ici, vous avez 4 dixièmes plus 8 centièmes. Transformez votre 4 dixièmes en centièmes. Calculez d'abord le membre ici. Alors, sur votre feuille, eh bien, quand vous noterez cette inégalité, en dessous, vous mettez l'équivalent de ça, l'équivalent de 4 dixièmes plus 8 centièmes. Vous calculez pour pouvoir ensuite comparer. 8 dixièmes à comparer à 1 demi plus 2 dixièmes. Là aussi, alors ici, par contre, on est en dixième dans les deux parties. Il n'y a peut-être pas besoin de passer par les centièmes. Vous savez que 1 demi, c'est aussi 5 dixièmes. Donc ici, il n'y a pas besoin de transformer en centièmes. Donc pour la suite, je vous laisserai aussi regarder. Alors là où vous avez, par exemple, 7 plus 89 centièmes, 7 plus 9 dixièmes, ici, ce sont les 9 dixièmes qu'il faut transformer en centièmes pour pouvoir les comparer à la partie ici, les 89 centièmes. Par contre, le 7, on n'y touche pas. C'est une partie entière. En fait, les deux nombres ici contiennent 7 en partie entière. Mais en partie fractionnaire, ils ont 89 centièmes d'un côté, 9 dixièmes de l'autre. Le 9 dixième, il faut le transformer, l'exprimer en centièmes pour pouvoir comparer. Et la même chose pour le dernier nombre. Ensuite, on vous demande dans l'exercice D de ranger les nombres du plus petit au plus grand, donc dans l'ordre croissant. Donc là aussi, vous avez appris à le faire. Alors, simplement, ici, il faut calculer 349 centièmes. Il faut faire la division. Vous savez que ce sont des divisions fractions. 349, il faut le diviser par 100. Mettre, c'est égal à quoi? Vous allez avoir un entier plus une fraction. Le 4, vous le laissez entier, le 3 aussi. Ensuite, vous aurez 28 centièmes et 48 centièmes. Vous saurez ainsi comment faire votre ordre croissant du plus petit au plus grand. Donc, de la même façon, ici, il faut calculer ce que vous pouvez diviser. Il faut faire les divisions. Il faut faire les divisions d'abord. Comme ici, 3408 centièmes, 346 dixièmes. Attention à ne pas vous tromper. Quand vous divisez par 100, vous cherchez le nombre de centaines. Alors, je vous donne un exemple ici. Donc, je vous donne un exemple différent de ce qui a été donné ici. Pour l'exercice D, donc si je note, j'ai par exemple 1348 centièmes. Si je divise 1348 centièmes, je cherche le nombre de centaines, puisque ici, je divise par 100. Donc, le nombre de centaines ici, je cache les unités et les dizaines, et il me reste ici 13. Donc, j'ai 13 centaines. Donc, le résultat, en fait, le quotient de ma division, c'est 13. Il me reste 48 centièmes. Donc, voilà comment est-ce qu'on obtient. Donc, c'est ce qui a été vu tout au début quand on faisait les fractions. Et si je divise par 10, donc je vais écrire ici parce que je n'ai plus de place. Si je divise par 10, si j'avais par exemple 1348 dixièmes, alors ici je cherche le nombre de dizaines puisque je divise par 10. Je cache les unités, il me reste 134 dizaines. Donc je note le nombre entier 134 dizaines et il me reste 8 dixièmes. Donc je note mon 8 dixièmes. Voilà. Donc pour cet exercice D et pour l'exercice E, c'est un exercice donc de révision. Alors ça n'a rien à voir avec les fractions. Ce sont des divisions avec reste. Ce sont des révisions, des divisions sur 25. Alors, comme il y en a eu pas mal la dernière fois, vous n'êtes peut-être pas obligé de tout faire. Ne faites pas les deux dernières. Faites les 3 premières. Voilà, 3 premières divisions par 25. Je vous rappelle comment on divisait par 25. Eh bien, c'est une division classique, mais il faut la poser. C'est une division comme vous avez appris, par partage successif. Et vous prendrez, par exemple, ici, il faut 241.
parce que 2, on ne peut pas diviser par 25. 24, on ne peut pas, c'est plus petit. Mais 241, on cherche combien de fois 25 dans 241. Alors, pensez à utiliser la table de multiplication de 25. Vous savez que 25 fois 4, c'est égal à 100. 25, pas 24. 25 fois 4, c'est égal à 100. Donc, 25 fois 8, c'est égal à 200, etc. Et vous vous rapprochez le plus ensuite de 241. Donc, vous avancez de 25 en 25 pour vous rapprocher le plus. Et ensuite, vous avez la soustraction. Une fois que vous avez trouvé le quotient partiel, vous faites votre division comme habituellement. Bon courage à vous.